Masechet, on a une facilité à trouver un enchaînement d'idées, on va dire un enchaînement d'idées. Donc on a parlé, n'est-ce pas, depuis des Arba Mitot Bedin, donc déjà ça fait une vingtaine de pages on parle des Arba Mitot Bedin. Et ensuite, on a parlé d'un type de condamnation qui est particulière. Pourquoi? Parce que le Ben Sorer Omoré, on a dit que Nidon Al-Shem Sofo. On est bon ou pas? Le Ben Sorer Omoré, en réalité, c'est ça. on ne le condamne pas pour une faute qui est déjà établie, qui est déjà réalisée, mais c'est Al-Shem Sofo. C'est parce qu'il va finir par être addict et donc par mettre en danger des personnes. Et une fois qu'on a parlé de Ben Sorer Omoré, alors on a la Gemara l'a poursuivi avec Elush Matzinotam Ben Afshan, c'est-à-dire de même que le Ben Sorer Omoré, on a parlé du Baba Marteret, n'est-ce pas? Le Baba Marteret également, on a le droit de le tuer, même si c'est seulement un voleur. Donc c'est ça le lien, n'est-ce pas? Le Ben Sorer Omoré, c'est quoi? C'est un voleur. On a parlé du Rodef. Alors Action, on va voir comment on arrive à Rodef. C'est la troisième étape, le Rodef. On a parlé d'abord du Ben Sorer Omoré, qu'en réalité la faute d'aujourd'hui n'est pas une faute condamnable. Elle n'est pas aussi grave pour qu'elle soit condamnée Mita, n'est-ce pas? Seulement quoi? Hachem Sofo. Mais pareil, le Baba Marteret également, c'est également un voleur. C'est la même nature de faute, mais il est capable de tuer, n'est-ce pas? Donc le Baba Marteret, c'est le voleur qui a été surpris en train de creuser son tunnel, n'est-ce pas? Et donc on a appris là-bas que on a le droit de le tuer parce que forcément, Chazaka, que son intention est d'aller jusqu'à l'assassinat si il rencontre une opposition. Et donc on est bon ou pas? C'est ça le point de comparaison avec le Ben Sorer Omoré. De même que Ben Sorer Omoré, il y a une faute qui aujourd'hui n'est pas condamnable, mais Al-Shem Sofo, là aussi, le Baba Marteret, quelque part, c'est un petit peu similaire, parce qu'aujourd'hui, la Gemara nous révèle, la Torah nous révèle en réalité, qu'il n'est pas seulement un voleur, dans ses intentions, il est même capable de tuer. Et donc tu as le droit de le tuer. Maintenant, la Gemara a dit, c'est pas seulement le Ganav, bien sûr, forcément, c'est pas seulement le Baba Marteret, mais c'est tout Rodef, toute personne qui poursuit un autre. Et l'Agma a dit, c'est pas seulement le Rodef Achara vers le Ergo, c'est pas seulement celui qui poursuit quelqu'un dans l'intention de le tuer, mais c'est même celui qui souhaite faire une Avera avec Unara Meorasa ou bien Zachar. On est bon jusqu'à là? Mais par contre, pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a deux éléments. Il y a deux. C'est quoi Zachar. Zachar, pardon. Zachar, donc ou bien après une Aramorasa ou après un Zachar, là aussi on va le tuer pour ne pas laisser que la faute soit réalisée. Et la Gemara avait dit, c'est pas seulement pour les deux, donc Naramorasa et pour le Zachar, mais c'est pour toutes les Harayot. Toutes les Harayot qui sont passibles de Karet ou bien sûr Mita Beddin. Mais pas pour les Issouré, Lavine comme Almana, le Kohen Gadol, etc. D'accord, donc la Gemara nous a dit, donc et sur ça on a vu la Mishnah nous dit, mais celui qui souhaite transgresser Shabbat, on va pas dire empêche-le de transgresser Shabbat pour éviter la faute. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Bgam, et pareil pour Avodazara, et pareil pour Behema. D'accord, donc on a cité 3 exemples dans la Mishnah où on est Matzil, où on l'empêche de faire la Avera, donc on va le tuer avant qu'il ne transgresse la Avera. Par contre, il y a 3 contre-exemples qui sont Behema, Avodazara et Shabbat. Maintenant, concernant Shabbat et Avodazara, on a vu une marloquette. Rabbi Shimon bar Yochai dit, même pour l'Avodazara, on tue la personne avant qu'il ne serve l'Avodazara. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon dit, pareil, pas seulement pour Shabbat, pas seulement pour l'Avodazara, mais même Shabbat, comme on va voir tout de suite la dracha. Mais par contre, pour la Behema, ça effectivement, tout le monde est d'accord, en tout cas jusqu'à présent tout le monde était d'accord, on ne va pas tuer la personne pour l'empêcher d'avoir une relation avec la BMA. Mais la BMA, on l'a tué. Non. Après, si ça se passe, lui aussi on le tuera. Mais là on parle de tuer avant que ce soit prévention. fait. Voilà, on le tue en prévention. Il n'y a pas la prévention. Donc ça c'est un petit peu la synthèse et un petit peu le résumé de ce qu'on a vu les 3 dapim précédents. Alors la Michel nous dit, Aval Rodef Achar BMA. Aïn Dalet, Amoud Aleph, au milieu de la page. Aval Rodef Achar BMA. Tel Michel Ben Yochai Omer. Aoved Avodat Koraim Mitanat Subi Nafsho Mikal Vachomer.
J'ai pas la Mishnah. On n'est pas à la Mishnah, on est à Indalet Amoudalef au milieu. Omed Avodat. Rabbi, Shimon, Bar Yochai. J'aime bien le mettre en premier rang, comme ça, je sais où on suit. Parce qu'après, Chazak, je me perds après. Impeccable. Donc on avait déjà rapporté les propos de Rabbi Shimon Yochai à Gab. Là, la Gemara revient au vif du sujet sur l'enseignement de Rabbi Shimon Yochai. D'où nous savons, et c'est quoi la logique, que celui qui souhaite servir d'idole, eh ben, on devra le liquider avant de le laisser réaliser la faute. D'où on l'apprend. Mikal Vachomer. C'est un raisonnement. Uma pgam hediot nitana tzilo benafsho pgam gavoa lokol sheken. Si déjà la Torah était sensible, c'est pas le mot exact, mais en tout cas la Torah a condamné celui qui souhaite entacher une jeune fille, ou entacher une herva, ou entacher un zachar, et pour préserver cette tâche-là, plus la faute. Donc c'est deux choses. C'est la faute qui est grave. Et deuxièmement, la victime sera entachée. Et bien la Torah dit, tu évites la faute, tu évites la tâche, et donc tu le tues avant que ça se passe. Mais plus fortement Vodazara, parce que Vodazara, c'est un bgam envers Hachem. D'accord? On est bon? C'est comme Rabbi Shimon a dit si déjà la Torah a défendu l'entachement d'une personne, à plus forte raison qu'on devrait empêcher la Avodazara, parce que c'est Kaviachol, c'est un bgam pour Akadosh Baruch Hu. Alors même si c'est des mots qui sont forts dans la Gemara, mais ce qu'il faut savoir, comme ça nos Chachamim nous enseignent qu'une faute n'atteint pas Akadosh Baruch Hu. C'est même un pasouk. Si tu fais du bien, tu le fais pour toi. Et si tu fais du mal quand tu atteins Hachem, rien du tout. C'est pas une atteinte à Hachem. Même si la Gemara dit ici dans ces mots, on pourrait penser que c'est un bgam pour Akadosh Baruch Hu, comme si c'est une atteinte à Akadosh Baruch Hu, kaviachol, comme à l'image d'une atteinte à une personne. Pas du tout. Le bon Dieu, il n'est pas atteint. Le bon Dieu, il est bien plus haut. Il est préservé. Oui, il est préservé. Mais c'est comme. On ne peut pas faire la justice d'Hachem, c'est ça en fait. Non, alors ça oui, justement. Mais j'ai dit pour traduire le mot. Le mot, la Rabbi Shimon dit, si déjà, n'est-ce pas, Uma pgam idiot, nitana tzilo benafsho, pgam gavoa lokol sheken. T'as compris ce que ma grand-mère Et sur ça, la Gemara dit, on chiminadin, ça va, on chiminadin. Oui, Rabbi Shimon pense à on chiminadin, oui. Ah, c'est ça, il est posé comme ça, Rabbi Shimon. Oui, on chiminadin. Idiot, ça veut dire. Idiot, un homme simple. La logique de Hanon Chiminadin, la Gemara dit, c'est parce qu'il est possible que cette peine ne lui suffit pas. Ah, ouais. Comme la Gemara dit concernant C'est pas assez, quoi. Même la mort, c'est pas merveilleux. Bah oui, Chazak. C'est comme on voit pour certaines fautes que la Torah n'applique pas les peines de mort. Quand la Torah n'applique pas de peine de mort, ça ne veut pas dire forcément qu'il ne mérite pas la mort, mais ça peut vouloir dire l'inverse, qu'il mérite plus que ça. Et donc tu n'as pas les moyens de le punir. Les moyens, parce que ça ne suffit pas, c'est comme si tu vas le blanchir avec un détergent qui ne blanchit pas. Mais alors ça va quoi? C'est pas approprié, voilà. Pas approprié. L'Agma donne un exemple pour l'assassin Béchogeg, mais qui écarove les Mésides. On sait que la Torah a réservé le galout pour celui qui a tué Béchogeg. D'accord? Maintenant, pour le Shogeg, la Gemara définit qu'est-ce que Shogeg? Shogeg, c'est pas une advertence, mais la Gemara dit il faut que le Shogeg, il a vraiment le degré de Shogeg, il est vraiment détaillé dans la Torah. Comme ça, la Gemara nous explique, nous interprète la Torah et nous fait réaliser que la Torah a un sens très très précis à ce sujet-là. Le Shogeg, c'est seulement Venafa la Barzel, donc c'est seulement Derech Herida, pas Derech Alia, etc. Derech Alia, Derech Herida, une différence. Et dans certains gestes, ça peut être plus proche du Méside. Il le connaît peut-être. Ça aussi, c'est un élément, ça c'est méforge dans la Torah, pas s'il connaît. C'est marqué si. C'est marqué lo sonelo mitevol shishom, lo sonelo mitevol shishom. Il n'y a pas d'antécédents. Ils n'ont pas un différent déjà. Parce que s'ils ont des différents, eh ben on considère qu'il est karov les Mésides à nouveau. Son imprudence, elle est condamnable. Pourquoi? Parce qu'elle est condamnable. Pourquoi? On suppose qu'il a été imprudent parce qu'il y a déjà un différent avec lui. Donc c'est pas un shogeg. Et donc il méritera pas. Alors qu'est-ce qui se passera avec lui?
Donc il est dispensé du gel, je ne comprends pas. C'est plus grave, et il n'a aucune condamnation. C'est un shogeg qui va en arémiclat. Non, le shogeg, oui. C'est un shogeg qui rend les mésides. Et donc alors quoi, rien du tout. Alors que c'est shogeg quand même. On n'est pas capable de faire nous Oui, mais non. La Torah dit c'est seulement le shogeg qui va en rémiclate. Et celui qui est plus grave que shogeg, il va pas en rémiclate. Qu'est-ce qu'on lui fait celui-là? Rien. Parce que ça ne lui suffit pas, rémiclate. Le tuer, tu peux pas le tuer parce qu'il n'est pas méside. Et le Goël Adam, il peut le tuer celui-là? Et effectivement, Khazak, le Rambam dit il n'aura pas le choix que de se prendre des gardes du corps. Ah voilà, il doit se protéger lui-même. On voit ici en tout cas un exemple, l'Agma a dit, on voit un exemple, qu'une personne, que c'est pas parce qu'il n'y a pas de condamnation que ça veut dire qu'il ne mérite pas, au contraire, il ne mérite pas la solution de la condamnation. C'est ça une des explications de Enon Shiminadin. Oui. Et donc Rabbi Shimon, il pense qu'effectivement, Enon Shiminadin. Maintenant, tout ça nous soulève qu'en réalité, ce sujet de Enon Shiminadin ou pas, on a trouvé que c'est une marloquette entre les Amoraïm. Donc c'est un problème ici. Tu es en train de me dire que c'est une marloquette Tanaïm, mais a priori c'est une marloquette Amoraïm. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu ramènes Rabbi Shimon le Varayet? Non, parce que on a tout ça, il nous dit L'odame l'onchi minadin des fligouba abaye verava les kaman perkan israfim qui est dépêché vers Bamitot. Donc on a déjà trouvé dans un autre contexte cette marloquette, est-ce que onchi minadin ou pas, n'est-ce pas? Et tout ça nous dit c'est pas la même chose. C'est quoi là-bas l'histoire là-bas? C'est quoi l'exemple? C'est pas le même contexte alors. J'ai pas compris. Non, Oui, Khazak. Donc Tosfot nous a clarifié ici, nous a rappelé. Premièrement, il y a une marloquette Tanaïm. Est-ce qu'on Chiminadin, c'est Rabbi Shimon Yochai Chachamim. Deuxièmement, il y a une marloquette Amoraïm, Abaye Verava. Et troisième Kalvachomer qui est accepté par tous a priori. D'accord? C'est le Kalvachomer de la mère qui est également mère et femme du père à la fois. Donc c'est trois Kalvachomer, trois types de Kalvachomer. Et dans n'est-ce pas, ils n'ont pas le même degré de raisonnement. Rabbi Elazar Rabbi Shimon, Tanya Rabbi Elazar Shimon, Amechalet Shabbat, Nitan Latzilo Benafsho. D'accord, donc même celui qui s'apprête à transgresser, profaner Shabbat, lui aussi également, on va l'empêcher de transgresser Shabbat, et donc on va le tuer. S'il n'y a pas le choix, on le tue. Mais il le dit ou quoi? Il dit, C'est un détail. Non, mais c'est pour ça. C'est un détail. Okay. C'est un détail. Laisse ce détail. D'abord, prenons l'essentiel de l'enseignement. Nous, dans la Mishnah, on a parlé du meurtre. On a parlé du viol. Rabbi Shimon a ajouté Avodah Zara. Et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon a rajouté Shabbat. On est bon? Très bien. D'où il vient ce raisonnement? Rabbi Shimon a dit Kalvachomer. Rabbi Shimon a dit Kalvachomer. Si déjà l'entachement d'une personne, tu l'empêches et donc jusqu'à le tuer, à plus forte raison l'entachement du bon Dieu. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il utilise le raisonnement de son père et il rajoute également. Qu'est-ce qu'il rajoute? Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat et Avodah Zara, il y a un Ekesh. Tout simplement. Donc ils sont au même niveau. Donc premièrement, je commence par un Kalvachomer et ensuite je viens par une comparaison. Donc premièrement, le Kalvachomer, donc je condamne même celui qui s'apprête à faire Avodah Zara. Et deuxièmement, du fait que j'ai trouvé que la Torah a employé le terme de Chilul mi Shabbat, il y a une Xera Shava. Donc Shabbat et Avodah Zara, fal. Alors celui qui ne fait pas Shabbat, il fait de la Avodah Zara. Exactement. C'est explicite. Ça, tout le monde est d'accord. Ça, tout le monde est d'accord. Razak. Ça, tout le monde est d'accord. Même ceux qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Elazar Shimon. Tanya, Rabbi Elazar Shimon Omer. Pourquoi ça va la kavua d'Amaran Shiminadin? Et donc j'ai déjà Avodah Zara. Donc on a deux psukim, les psukim qu'on cherchait hier. Donc le premier pasuk c'est Ushmartem et Shabbat. Donc on a trouvé l'expression de profanation pour le Shabbat et également on apprend la profanation pour Avodah Zara. Alors Avodah Zara c'est intéressant parce que c'est discuté, mais en tous les cas, je m'explique tout de suite, parce qu'on a trouvé le pasuk de Chilul dans Moler. C'est quoi Moler? Dans le feu. Mais est-ce que Moler c'est Avodah Zara ou pas? Bien sûr que non, c'est discuté. C'est discuté ce que Moler c'est Avodah Zara. De donner son fils à... Marloquet. Il y a son fils. Marloquet. Il y avait deux avis. Comment c'est une marloquet ça? Marloquet.
Moi, ça me choque que c'est Mais tu ne connais pas la pratique, tu sais ce qu'on pour Molaire. Tu es dans les temples. Molaire, ça veut dire il donne son fils à Est-ce que une idole. c'est une marloquette? Est-ce que Molaire c'est Avodazara ou pas? En tout cas, ici, la Gemara dit, j'apprends de Molaire. Qu'est-ce que c'est dans le pasouk? Vélo, Yechalelu, comme Mizar Oten la la Molaire, Vélo Techalel Shem Elokecha Ani Hashem. D'accord? Donc on a retrouvé le terme de Chilul, de profanation. Donc Zerachava, Shabbat, Avodazara. Je dis peut-être une bêtise. Alors ne dis pas. Puis, Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shlomo Tzadak, Nimnu Gamu Baliad Bet Nitzam Belud, Kol Avar Shabbat Torah, En Omrim Ladam Avor Ve'al Tareg, Yavor Ve'al Yareg. Pour toutes les mitzvot de la Torah, toutes les avérotes plutôt, on ne dit pas à l'homme de les transgresser. Avor Ve'al Yareg, Im Omrim Lo Ladam, pardon, Kol Avar Shabbat Torah, Im Omrim Ladam Avor Ve'al Tareg. Si on menace une personne ou à transgresser la Avera ou à être tué, qu'est-ce qu'il devra faire? Il se laissera tuer, il transgressera et il ne se laissera pas tuer. Pour toute la Avérote, à l'exception, à l'exception des 3 graves fautes. Est-ce qu'on est bon? C'est là la Gemara, c'est ici la Gemara. Toutes les Avérotes de la Torah, il y a Avor Ve'al. On transgresse et on ne se laisse pas tuer, à l'exception de 3 graves fautes. Avodazara, Gilou Yarayot, Shfichut Damim. Avodat, l'Agma dit quoi? Avodat Koravimlo. Quoi? Pour l'Avodazara, je dois transgresser, je dois me laisser tuer, je ne dois pas transgresser, mais c'est marqué. Vatanya Rabbi Shmuel, Minen Shemamrulo, l'Adam, Avodat Koravim Vatarik, Minen Avod, Ve'al Yareg. Rabbi Ishmael Mechila dit clairement que le pasuk nous enseigne qu'on n'a pas le devoir de se laisser tuer, même pour Avodazara. Pourquoi c'est marqué Vachai Bahem? Vachai Bahem, c'est une règle qui inclut, qui est valable, qui s'applique pour toutes les avérotes. Vachai Bahem, la Torah nous a donné la Torah, le bon Dieu nous a donné la Torah, pour une vie, pour que ce soit un mode de vie, pour que ce soit viable, pour que ce soit vital, tout à la fois, n'est-ce pas? Et donc si je suis menacé, ben je transgresse ma baya. Vachai Bahem, c'est pas une transgression. On est bon? Oui. Donc marloquette ici. Rabbi Ishmael, il dit, qu'est-ce que toi, Rabbi Yochanan, tu dis, au nom de Rabbi Shimon ben Tzadak, tu dis que tu dois se laisser tuer. Rabbi Ishmael ne dit pas du tout, Vachai Bahem, Velo Shamut Bahem, Yachol Afilou et Pharesia, Tamud Loma Velo Tachel, Tchem Gotchi, effectivement. Rabbi Ishmael également, il est d'accord que si c'est en public, alors là, tu dois te laisser tuer, mais seulement en public. Parce qu'il y a un Chilul Hashem, mais pas Avodazara. Si le menaçant, c'est entre 4 murs, et ben tu te prosternes, il n'y a pas de problème. D'après Rabbi Ishmael. C'est une avéra ponctuelle, quoi, disons. Non, mais c'est même pas une avéra. Non, parce qu'après, il se dit dans la tête que je vais continuer à faire Shabbat et tout bien. Je répète, c'est même pas une avéra. Quand pour Avodazara, c'est même pas une avéra a priori, parce que c'est seulement par obligation. C'est pas par choix. C'est pas par. C'est pas par idéal. Et il est menacé. Chazak. Je parle pas pour Avodazara. Parce qu'Avodazara, on avait vu. Mais avant Mira, c'est discuté entre Rava et Rava. Rava, il considère que s'il a été forcé, menacé, c'est pas une Avodazara. Ça s'appelle pas être idolâtre. Donc, Befaresia, non. Pourquoi? Parce que c'est marqué. Talmud le Marvetachoshem Koshim Midashi. La Gemara répond, effectivement, on a Rabbi Ishmael qui est en désaccord. Alors Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon Tzadak, comme qui y pense? La Gemara dit, Inou Damar, qui Rabbi Tanya Rabbi Omer, donc tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tous tes moyens. D'accord? Si déjà tu dois te laisser mourir, de toute ta vie, de tout ton corps, la plus forte raison de tous tes moyens financiers. Il y a des gens chez Goufo où ils donnent plus de valeur à leur corps qu'à leur bien. C'est pour ça que la Torah dit même ton corps, tu es censé le soumettre. Et de tous tes moyens. Et donc on voit ici clairement qu'il y a une marloquette. Donc pourquoi on doit se laisser tuer? Je reviens à la question, à la précision qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi la personne doit se laisser tuer et pas se prosterner à l'idole? Pas parce que c'est Avodazara. Pas. Ça c'est un mandama. Okay. Donc il dit que tu ne dois pas te laisser tuer. Okay. Sauf si c'est Befaresia parce qu'il y a Kiddush Hashem. Donc premier avis, Rabbi Ishmael,
Quand est-ce que tu dois te laisser tuer? Pour faire du Kiddush Hashem. C'est un commandement positif. Le deuxième avis ici dit, pourquoi tu dois te laisser tuer? Pour un commandement positif. Lequel? Ve'avta. Il faut aimer Hashem. C'est pas parce que tu n'as pas le droit de transgresser. C'est pas la transgression le problème. C'est parce que tu es tenu à aimer Hashem. On est bon ou pas? Donc c'est dans une autre catégorie. C'est le mitzvah commandement positif ici. Se laisser tuer pour Hashem. C'est pour ça que Rabbi Akiva, il avait dit ça quand Oui. C'est le seul moyen que... Non, mais je comprends maintenant Oui. Les caneurs, lesquels Gilou Yarayot Shurdamim. Maintenant, ça, on a pris pour Avodazara. D'accord? Ve'afta, ou bien Lotechalelu. On sait qu'on a la mitzvah Venikdashi, pardon, ou bien Ve'afta Hashem Lokecha. Donc, c'est dans tous les cas, il faut se laisser tuer et ne pas se prosterner à l'idole. Ou bien quand c'est Befaresia, quand c'est Venikdashi Betor Israël, on a le mitzvah de sanctifier le nom d'Hachem. Ou bien on a le devoir d'aimer Hachem, on a le devoir de sanctifier le nom d'Hachem. Maintenant, ça on sait bien, mais qu'est-ce qui se passe pour les autres avérotes maintenant? D'où on sait que si on nous menace de tuer, ou on nous menace d'avoir une relation interdite, d'où on sait que dans ces cas-là également, il faut se laisser tuer. Gilou Yarayot Shurdamim qui Rabbi Detan Rabbi Omer, qui a commis Jarayot Taron Nefesh Ken Adavarazé, Vechima Lamadnu Merotseach Meata, Arezebal Lamed, Venimtsa Lamed. Makish Rotseach le Nara Morasa. Ma Nara Morasa, Nitan Latsu Benafsho, ça c'est le premier enseignement. Si, de même que la Nara Morasa, la Torah nous dit qu'il faut la protéger, il ne faut pas la laisser se faire violer. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah En Moshia. D'accord? Donc la Torah nous dit, c'est lorsque En Moshia, donc elle a été violée, il n'y a pas eu de sauveur. J'en déduis que s'il y avait un sauveur, il aurait dû la sauver de n'importe quelle manière. Avrotseach Nitan Latsu Benafsho. Jusqu'à présent, on a pris cette premier enseignement. Pareil, celui qui est en danger de mort, eh ben, on se doit de le protéger et on a même l'autorisation de tuer le poursuivant. Ça, c'est une halakha. Maintenant, il y a une halakha dans l'autre sens aussi, qu'on apprend de Rotseach à Gilou Yarayot. C'est-à-dire, il y a une logique, il y a une halakha donc qui s'applique pour l'assassin, contre l'assassin, et qu'on va faire le parallèle avec le violeur, à savoir Umakish Nara Morasa le Rotseach. Et je fais aussi un lien de comparaison entre l'assassin et le violeur. Ma Rotseach Yarek Valiavor Afna Nara Morasa t'arrive à Ta'avor. De même que l'homme n'a pas le droit de tuer quiconque, même s'il est menacé, comme on va voir tout de suite, c'est une logique, et bien pareil, on n'a pas le droit de violer, même si on est forcé. Et on doit se laisser tuer. Et Rotseach Goufé Minale, d'où on sait qu'on n'a pas le droit de tuer, on doit se laisser tuer. L'Agma dit Sfaraou. Pourquoi? Comme l'Agma nous raconte, Daoud Atali Kamé de Rabba Marlé, Amarli, Maré Doraï, Zil Katlé Plania, Velo Katlinanar. Donc comme ça, la question elle s'est présentée à Rabba ou Rava, et que quelqu'un est venu lui poser la question, est-ce que, voilà, on m'a, ce fameux brigand, ce fameux comment on appelle ça, gouverneur, n'est-ce pas, Moshe Lahir, il dit Rashi, Adon Eri, n'est-ce pas, il me force à tuer, à être son tueur à gage, et sinon c'est moi-même qui me fais tuer. Il a demandé à Rava, qu'est-ce que je fais? J'ai pas le choix. Et Rava, il lui dit quoi? Maïchazit, il lui a répondu, Amarle liktelour velo tiktol, laisse-toi tuer et ne tue pas. Pourquoi? Miyema des dama didar, pardon, qui dit que ton sang soumakfé est plus rouge que le sien. Dilma dama gavra soumakfé, donc tu dois t'abstenir de tuer, tu n'as aucun droit d'aller le tuer. Et donc on apprend en réalité, donc encore une fois, on a une logique pour le meurtre, et à partir du meurtre, on apprend pour le viol qu'il faut se laisser tuer et ne pas transgresser. Tout ce qu'on a dit qu'il y a seulement pour 3 fautes, il faut se laisser tuer et pas pour les autres avérotes, c'est seulement s'il n'y a pas de décret d'égoïm. Même pour une transgression toute légère, comme la Gemara va dire, même pour les lacets, il faudra se laisser tuer. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, le digne de Rabbi Ishmael qui nous a dit Venik Dashti Betor Ben Israël, qu'il faut sanctifier le nom d'Hachem quand c'est Befaresia, c'est pas seulement pour la Avodazara ou pour le Gilouya, pour les Averot Ramurot, mais c'est même pour une mitzvah kala. La Gemara dit ma mitzvah kala, Amarava Mitzvah Kamarav, Afilu
les chanouiller, arketa demsana, même si c'est pour changer seulement les lacets. C'est-à-dire que si les goïms avaient une certaine habitude, et nous on avait une habitude différente du goï, et le goï nous demande de se chausser ou de lasser comme eux, eh ben, il ne faudra pas se soumettre à cette menace et se laisser tuer si c'est Gzerat Malchut ou bien si c'est Befaresia. Amar Rabbi Yaakov, Rabbi Yochanan. C'est deux choses. Faresia et Gzerat Malchut, c'est deux choses. Mais en tout cas, ici, on parle de Gzerat Malchut. Vekama Faresia, Rabbi Yaakov, Rabbi Yochanan. En Faresia pour Tamei Asara Ben Adam. C'est quoi la définition d'une menace en public? En public, c'est 10 personnes. Maintenant, 10 personnes, comme la Gemara va dire tout de suite, c'est des juifs. Pshita Israelim Bainan Dirtim Miktashim Betor Ben Israël. Donc je serai sanctifié dans Betor Ben Israël, dans l'enceinte d'Israël, n'est-ce pas? Et Tor, c'est quoi Tor? On apprend Tor Me'eda, on apprend de Admatay Laeda Arazot, Ibadelu Mitor Laeda Azot. Et donc Tor, on apprend que c'est au moins 10 personnes et 10 juifs. L'Agma a dit, Rabbi Yirmiyah, Tisha Israël Vinoché Echad Maou. Tashman Etane, c'est pédé. Pourquoi? C'est quoi la question? Il nous a déjà dit 10 juifs. Alors pourquoi on va penser même 9? L'Agma a dit Tashman Etane Rabiana, Yarva de Rabbi Chia Baraba, Atia Tortor, Tiva Tavin de Mitor Israël, ou Tiva Tavin Bedou Mitor Haïda Azot, Malal Asara Vekulu Israël, Afkan Asara Vekulu Israël. Donc l'Agma a dit que pour que s'applique et s'impose le din de Nikdashti, la définition de Nikdashti Betor Ben Israël, à Moudbet au milieu de la page, c'est seulement s'il y a, la menace se fait devant 10 personnes et les 10 personnes sont des juifs. Alors là aussi c'est un sujet qu'il faut approfondir et définir. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont besoin de voir ou besoin de savoir? Ça c'est un sujet discuté, c'est quoi Betor Ben Israël? Ok. L'Agma demande, on arrive à Pourim, n'est-ce pas? Vers Esther, qu'est-ce que tu me dis toi? Que si c'est Befaresia, il faut se laisser tuer. Va Esther, Befaresia va. Donc d'ici, on a une preuve que la définition de Befaresia, encore une fois, c'est même si on sait, il n'y a pas besoin forcément de voir, savoir c'est également voir. En tout cas, ça suffit. On dit que c'était pas Esther, c'était un. Oui, mais s'il sait. Vers Esther, je t'en prie. S'il sait, il n'est pas là. Et s'ils sont. Voit pas, mais on sait. On est bon? Ok, oui. D'accord, ok. L'Agma demande, va Esther, Esther Karkaola Maïta. La femme, elle est passive. Même si la Torah considère que la passivité de la femme, c'est une action, parce que c'est marqué les Fashota au sort, mais elle est passive. Tout ce qu'on a dit hier, va aller à voir, c'est que je ne peux pas transgresser activement, mais passivement je peux. D'accord? Donc là, a dit première réponse, Abayamar, Esther Karkaoila Mata, Aïta, et on retient cette réponse de Abaye. Rava dit une deuxième réponse, Hana Tasmat Shahane. Deuxièmement, s'ils font tout ce qu'on a dit, que quand le goy veut nous faire transgresser, on doit se laisser tuer et pas transgresser, c'est seulement si sa volonté, c'est shmata, n'est-ce pas? C'est nous faire transgresser. Maintenant, s'ils ont un profit, alors il n'y a pas le din de... Ah oui, il est né. Il est né. Comme la Gemara va amener une preuve. Rava Marnatas Machan et Deil Lotemari, Anekvake de Vedin Mouke, Echiavinan Leu, Elanatatman Achanami, Shane Achanami, Anatasman Shane, Veazdar Valetame, Rava il a déjà enseigné, il nous a déjà cité un enseignement qui va dans ce même sens. Veazdar Valetame Damar Rava, Akum Damar Ela Israël, Tolas Pasta Beshamta Veshade Echiutai, Echivatai plutôt, Velo Kanana Liktil, Velo Liktele. Si le goy me demande d'arracher des herbes au sol et donner à manger à sa bête, ça on a le droit de le faire. Pourquoi? Parce que c'est pour nourrir sa bête. Par contre, s'il lui dit arrache-moi les herbes du sol et jette-les par terre, n'est-ce pas, sans intérêt, alors là il faut se laisser tuer. Shadelenara, l'avouré milta kabaou. S'il veut nous faire transgresser la Torah, là on doit se laisser tuer. Si c'est par intérêt, on ne doit pas se laisser tuer. Alors, kvake vedinmuki, c'était des ustensiles comme des chauffe-plats, pour mettre du bois, etc., que les goïms venaient imposer. Il y avait une collecte. On devait tous participer à donner
ces fameux ustensiles pour qu'ils allument leur avodazara dessus, n'est-ce pas? C'est pas leur avodazara, ok. Pas forcément. Ils étaient... Pardon? Peut-être c'est Avodazara, ils voulaient voler des... Alors, non, ils demandaient qu'il y ait une cotisation générale et eux, ils les mettaient, ces ustensiles-là, sur leur table dans le jour de fête d'Avodazara. Ah, c'est ça. Alors, c'est pas directement Avodazara, tu as raison, là, c'est à nouveau à approfondir, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que Rava nous dit pourquoi là-bas c'est autorisé? Parce que c'est l'Ana Tatzman. D'accord? C'est selon Parana. Ok. Maintenant, il y a une autre différence, c'est que Bémet, il faut comprendre également pour une autre raison. D'abord, c'est pas directement Vodazara. Et deuxièmement, Rachid nous dit qu'ils prenaient de force. Mais s'ils prenaient de force, ils ont qu'à prendre. Maintenant, plus que ça, premièrement, je fais pas une action, je suis passif. Et donc là, ça rejoint Abaye. Mais tu peux pas me condamner alors que j'étais forcé. C'est-à-dire, j'ai rien fait. Ouais, c'est ça. Et troisièmement, je vais poser une troisième question. S'il m'a pris de force, mais il m'a volé, donc c'est plus à moi. C'est ça. Il a pris mon objet, mais ça, c'est à lui. C'est pas à moi. Donc de participer, de dire que j'agis, la personne qui tue, la personne qui transgresse activement, la personne qui est concernée par l'action, ok. Mais là, il a qu'à prendre. Leur fameux ustensile. Donc on va mettre ça un petit peu pédé, mais en tous les cas, Rava nous dit ce chidouche, Hana Tatzman Shane, et on a retrouvé en réalité ce principe-là, une citation qui va dans le même sens, concernant le goy qui me demande de transgresser Shabbat par intérêt. Si le goy il a un intérêt, je le fais, sinon non. Baoumine, Rabbi Ami, Ben Noach, Metzuvel Kedushat Hashem, O en Metzuvel Kedushat Hashem. Aïn Dalet Amoud Bet, 7 lignes, 8 lignes du bas. Baoumine, Rabbi Ami, Ben Noach, Metzuvel Kedushat Hashem, En Metzuvel Kedushat Hashem. Amar Rabbi Tashma Sheva Mitzvot et Savou Bnei Noach. Donc qu'est-ce qu'il a cette mitzvah en plus de Kedushat Hashem, c'est-à-dire est-ce que le goy qui est menacé, n'est-ce pas? Le goy qui est menacé de se prosterner à l'idole ou de se faire tuer, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se laisser tuer ou pas? Mais pourquoi tu es si rapide? Pourquoi tu es si rapide? Pourquoi pas? Pourquoi non? Un goy. Mais c'est interdit pour lui de se prosterner. C'est sa religion, Avodazara, lui. Ah ouais. Ah oui, là. Mais Rabbi Ami, Ben Noach, Metzuel, Kedushat Hashem, o en Metzuel, Kedushat Hashem. Donc est-ce qu'il doit se laisser tuer ou pas? Amar Rabbi Tashma, Sheva Mitzvot Savou Bnei Noach, oui, mais Tmane Avian. D'après toi, il y en aurait 8. Amar le Rabbi, non. Inou Vechol Abizarayou. Non, en réalité, c'est seulement un. Abizarayou, c'est un accessoire. C'est l'accessoire, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est pas une mitzvah à part entière. C'est le dérivé d'Avodazara, c'est-à-dire l'interdiction de Avodazara, ou l'interdiction du meurtre, ou l'interdiction, tous les interdits par lesquels ils sont concernés. Donc elle fait partie intégrante alors. C'est-à-dire qu'il se doit de se laisser tuer pour ne pas transgresser, parce que la transgression elle est interdite, formellement, dans tous les cas, même si il est menacé. Donc c'est pas une huitième, c'est la même. D'accord? C'est la question de la Gemara. Donc la Gemara n'a pas répondu. Ma'yave ala, maravada barava, ma'amre berav, ktiv. Les davarazé, islar. Donc ça c'est la fameuse histoire avec Naaman, n'est-ce pas? Une fois que Naaman, il a accepté de ne pas... il était lépreux, n'est-ce pas, Naaman? Ah oui, pourquoi pas? Chazak. Et il a été guéri. Et il a dit qu'il allait faire tchouva, qu'il allait s'engager à ne pas faire Avodazara. À l'exception, C'est quoi? C'est Naaman. C'est acrobate? Non? C'est quoi? C'est qui? Naaman. C'est un chef de guerre du Melech Aram. Ah, d'accord. D'accord? Donc une fois que Elisha l'a guéri, donc il a dit, il a accepté sur lui de ne pas faire Avodazara, mais il a dit une chose je pourrais pas m'engager. Il lui a dit les davar ze ishlach Hashem l'avdecha, n'est-ce pas la suite du pasouk, bevo adoni bet rimon l'ishtachavot shama ve'unishan aladi v'ishtachaviti bet rimon v'ishtachavati bet rimon ishlach Hashem l'avdecha badavar hazeh. Donc n'est-ce pas, il a demandé d'être pardonné parce que quand il va venir chez son maître, il sera forcé, il n'aura pas le choix de se prosterner, n'est-ce pas? Et donc il va, dans ce contexte-là, il se prosternera à l'Avodazara. Et donc il a dit à Elisha que le bon Dieu me pardonne, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a inventé cette expression-là? C'est Naaman, que Dieu pardonne. D'accord, je vais me prosterner, je le pardonne. Et là-bas, en réalité, pourquoi il va se prosterner? Parce qu'il est forcé. Mais s'il est forcé et il a qu'à se laisser tuer.
Donc l'Agma va amener une preuve que le gars, il ne doit pas se laisser tuer. Et c'est ce qu'il a demandé, Slachna Hashem. L'Agma a dit, Vayomerlo lech le shalom. Et a priori, qu'est-ce qu'il a dit Elisha? Lech le shalom, ça veut dire qu'il lui a dit, ok, c'est bon. Vas-y, tout ira bien. Veimita lo le malé. Veimita lo le malé. Il aurait dû rien dire. Ne pas, voilà, pour dire lech le shalom, c'est une manière de dire que t'as accepté sa demande. T'as accepté, ouais, sa requête qui est cette, comment on appelle ça, cette condition. De le disculper. Voilà. L'Agma a dit non. Ah, Bettina, Befaresia. Là-bas, c'était Bettina, c'est pas Befaresia. Nous, tout ce qu'on a demandé, est-ce que le goy, il est concerné par Kiddush Hashem, c'est Befaresia, Bettina. Il n'a rien mis que non. Ok. Amarav Yudamarav. Maaseh Ba'adam Echad. Fameuse histoire qui est bien connue de Yarek Valiavor. Et juste pour une précision de Rashi, quand on parle pour le goy également en Befaresia, c'est un grand chidouche. Ça veut dire quoi Befaresia? 10 juifs. Même pour le goy, c'est 10 juifs. C'est-à-dire, quand l'Agma a posé une question, le goy qui est menacé de se prosterner à une idole, et sinon on le tue, la question de l'Agma est de savoir s'il y a 10 juifs autour, est-ce qu'il doit se laisser tuer? Pas 10 goy, 10 juifs. Parce que Nikdash Tibetor Ben Israël, ça, on n'a pas changé. Le Nikdash Tibetor Ben Israël, c'est la question de l'Agma. Est-ce qu'il doit faire ou pas? Mais c'est seulement s'il y a 10 juifs. Donc l'Agma, c'est resté sur la question. Amarav Yuda, l'Agma nous raconte une histoire. Amarav, Masé Badam Echashatan Avenesha et Achad Vela Libotina. Donc il a eu voilà, il a eu des envies et il en est tombé malade. Et qu'est-ce qu'ils ont dit les médecins? Va moi au film, Aïnea Moudalef en haut de la page. Il n'y a pas le choix, il faut la relation pour qu'il se guérisse. Ils ont dit crève. Amour Rachamim, tout est marqué. Amour Rachamim, Yamout, Vatiba'el, qui crève. Vatibaelo, Ta'amod Lefanav Aruma, Yamout Lefanav Aruma. Il dit non, après les médecins ils ont baissé la dose. Ils ont dit non, il suffira que juste de la voir. Il a dit non, même ça non. T'es sapé juste de parler avec elle. Il a dit non, Yamout. Rien du tout. D'ici on voit, qu'est-ce qu'on voit d'ici finalement? Que la gravité, donc il y a un règle Valiavor, c'est pas seulement l'acte lui-même, mais c'est même ce qu'on appelle Abizarayou. Abizarayou, encore une fois, c'est les accessoires. Tout ce qu'il y a autour de Gilou Yarayot. On sait, Abizarayou, c'est accessoire. C'est quoi la racine? Accessoire, c'est en araméen. Accessoire, c'est tafel. Ça dépend. Oui, effectivement, un accessoire, il est secondaire. Oui, secondaire, voilà. Ouais, d'accord. Bon, d'accord. D'accord. Même en hébreu moderne, on dit abizarim. Abizarim, c'est des accessoires, oui, comme des pièces détachées, etc. On dit abizarim. Okay. L'Agma a dit, Pligeba. Maintenant, c'était quoi l'histoire, le fond de l'histoire? C'était qui cette femme? Femme mariée ou célibataire? Si c'est femme mariée, donc c'est un interdit. Mais si elle est célibataire, c'est quoi le problème? Gumara. Il y a encore un problème. Gumara. Amara, Pligeba. Si elle veut pas. C'est pas le sujet. Pligeba, c'est pas le sujet. Là, il est en danger de mort. C'est pas sa femme, je veux dire. Il est en danger de mort. Est-ce que j'ai le droit de me guérir pas en discutant avec une femme? Mais c'est qu'un interdit s'il est en danger de mort. À ce niveau-là. Il y a un danger de mort. Est-ce que j'ai le droit de parler avec la femme pour guérir? La Gemara dit non. Oui. Non, elle dit non. Ouais, non, elle dit non. Ouais. Non, pas oui, elle dit non. Elle dit non. Plus Gaba Yaakov a dit vers Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Le chemin de la poursuite déjà pour arriver à son but. Déjà, juste la voir, non? Plus Gaba, Rabbi Yaakov a dit vers Shmuel Bar Nachmani. Radamar Esheti Shaita, Vechadamar Pnuya Ita. Donc, premier avis, c'est une femme mariée. Donc, une femme mariée, c'est évident, c'est un interdit de la Torah explicite. Mais si elle est Pnuya, si elle est célibataire, c'est quoi le problème? La Gemara dit Madame Aïcheti Shaita Shapir, et là Madame Pnuya Ita Maïkoulehaï. Pourquoi c'est si sévère? Il va mourir le pauvre. La Gemara dit pas Amar Mishum Bga Mishpacha. À nouveau, on retrouve de lui autoriser d'avoir une relation hors mariage. C'est un bgam, elle va être entachée cette fille-là. Et donc, on n'a aucune raison d'autoriser la tâche, pas seulement de la fille, de toute la famille, n'est-ce pas, qu'on va mettre à disposition cette jeune fille pour guérir une personne. Deuxièmement, Ravaka Berid Ravikama, qui est chez le Yublot Israël Proutot Barayot, pour ne pas que ce soit la débauche, la débandade, et qu'on va dire, ouais, tout le monde va tomber malade après. L'Agma dit, mais il a qu'à se marier si elle était célibataire. Pourquoi il y a un problème? Prends la voie autorisée. Pourquoi tu.
Mais il ne sait pas. Mais elle ne veut pas que C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Venin seba mitzim. L'agma dit l'homme et atva date. Ça va pas le calmer. Lui, il veut une relation hors mariage. Les médecins, lui, c'est ça sa folie. C'est ça sa folie. Kedar Abitzak d'avoir Yitzhak, Meyom Shara Bet Hamikdash, Nitla Tam Biav Nitla Leovre Avera, chez les Mar même Ginovim Taku, Velechem Setarim In'am. Donc depuis que le Bet Hamikdash a été détruit, alors on a perdu beaucoup de choses, mais entre autres, même le Tam Bia on l'a perdu, et il a été donné seulement au vrai Avera, comme c'est marqué même Gnuvim Imtaku, Velechem Setarim In'am, Lechem on sait dans la Torah, Kima Lechem Ochel. Des fois, le pain, c'est une manière de parler de la femme, de la relation avec la femme. Donc, lechem setarim, un pain qui est consommé en cachette. In'am, c'est lui qui aura un bon goût. Donc, c'est ce qu'on retiendra ici, qu'il est interdit de, même celui qui est tombé malade d'une femme, il a qu'à mourir. On ne va pas lui autoriser la relation, même si la femme, elle est seulement célibataire. Alors, Elohen Srafim, on va commencer le nouveau Péré Bezratovit Barach pour commencer. Et on va, voilà, Elohen HaNisrafim. Donc, jusqu'à présent, on a parlé des Niskalim. Jusqu'à présent, on a parlé des Niskalim. Avec tout le Péré de Ben Sorer Moré, n'est-ce pas, qui était entre parenthèses parce que il faisait partie de la liste de ceux qui sont lapidés. Et entre autres, on a parlé de la sorcellerie et de toutes les Nara Morasa, etc., qui sont Niskalim, Shabbat, Avodah Zara. Et là, on retourne à Nisrafim, qui est la deuxième catégorie dans le niveau de gravité. Et le Nisrafim, Abal Isha Ubita, ou Batkon Shezinta. Donc on a deux en réalité. Il y a deux fois dans la Torah la dîne de Srefa. Il y a celui qui est Isha Ubita, donc celui qui a une relation avec une femme et sa fille. Et là, quand on va voir la fille, donc c'est aussi bien vers le bas que vers le haut, pour la belle-mère également. Ou Batkon Shezinta, et la demoiselle, la Kohenet, qui a eu une relation qui a été zona. Et là aussi, on va voir la marloquette. Est-ce qu'on parle de fiancé, marié? On en a déjà parlé. On va voir. Yesh Bichlal Isha Ubita, dans cette interdiction d'avoir une relation avec une femme et sa fille. Yesh Bichlal Bito, Ubat Bito, Ubat Beno, Ubat Ishto, Ubat Bita, Ubat Bena, Chamoto Vem Chami. Donc quand on a parlé de automatiquement, n'est-ce pas, d'avoir une relation avec une personne et sa fille, et bien automatiquement c'est la mère aussi. C'est vers le haut, vers le bas. N'est-ce pas? Parce que si tu commences par la première génération, effectivement, s'il s'est marié en premier avec la mère, donc il a l'interdiction avec la fille. Mais il a l'interdiction aussi avec la mère de la mère, parce que ça s'appelle Isha Ubita, n'est-ce pas? C'est d'avoir une relation avec les deux. Donc aussi bien vers le haut et vers le bas. Et vers le haut, vers le bas, c'est pas seulement la fille, c'est même la petite fille. Et la petite fille, c'est aussi bien, n'est-ce pas, Bita, c'est la petite fille par la fille et par le fils. Donc un homme qui s'est marié avec une femme, sa fille lui est interdite, la fille de sa femme, et la petite fille également. Par son fils ou par sa fille, ça ne change pas. On est bon? Alors on revient demain on reprendra cette Mishnah avec l'Agma pour savoir d'où on sait, de qui on parle, la mère, la fille, etc. pour savoir de qui est-ce qui est inclus dans cet interdit Bezrat Barach.